peu ordinaire où il n'y a aucun candidat à la présidence. En revanche, les Péruviens sont appelés aux urnes pour pourvoir 130 sièges du Congrès de la République du Pérou. Le président Martín Vizcarra a initié cette action populaire mais controversée, affirmant que la Chambre, dominée par l'opposition, faisait obstacle à la réforme de la lutte contre la corruption. Une action qu'il a faite approuver par référendum et qui a reçu un large appui du public. Le projet Congrès devra corriger toutes les erreurs commises par le Congrès précédent. Avec toute cette corruption masquée, il doit approfondir la lutte contre la corruption et les réformes politiques pour modifier le système électoral. C'est une période très courte, 14 mois seulement, mais ça pourrait être le Congrès le plus important de notre histoire. Faisant campagne pour être réélu, Alberto de Belaunde est l'un des 17 anciens députés qui se sont présentés à nouveau. Il est l'un des candidats les plus connus des Péruviens qui doivent choisir parmi plus de 20 partis politiques et des centaines de concurrents. Cela pourrait présager un taux de participation faible et des votes nuls, d'autant plus que la nouvelle Chambre ne sera opérationnelle que jusqu'aux nouvelles élections présidentielles de 2021. Combien de réformes le Congrès peut-il entreprendre? Ça, c'est autre chose et je pense que ce sera très difficile car ce sera un Parlement très fragmenté et vous aurez besoin de beaucoup de dialogue politique, ce qui, précisément, manquait ces dernières années. Bien que les Péruviens aient appuyé à une écrasante majorité la dissolution du dernier Congrès par le président Vizcarra, ils semblent peu enthousiastes d'en élire un nouveau. Mais ce vote a ouvert le débat public sur d'autres questions importantes. Dans ces élections, la lutte contre la corruption n'est pas le seul problème. La moitié de la population est touchée par la discrimination et la violence sexiste et la militante féministe Arlette Contreras lance un appel au changement dans les rues de Lima. Contreras est devenue une militante féministe après avoir survécu à l'attaque de son ex-petite amie. En 2019, le Pérou a enregistré le taux de féminicide le plus élevé depuis 10 ans. Nous nous opposons à la violence à l'égard des femmes qui a coûté la vie à de nombreuses femmes ces dernières années et qui continue d'augmenter. Je pense que nous devons séparer le blé de la graine et nous avons besoin de nouvelles personnes comme Arlette, une activiste qui nous défend, nous les femmes, et c'est pourquoi nous voulons un nouveau congrès avec des gens intègres et honnêtes. Les sondages montrent que parmi les préoccupations des électeurs, la corruption politique et financière continue de prévaloir, suivie par la violence et la criminalité. Ce vote pourrait être l'occasion pour les Péruviens d'obtenir, si ce n'est le congrès qu'ils veulent, le congrès qu'ils méritent.